Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 24 jours que l'entité sioniste bombarde incessamment la bande de Raza. Les Razaouis vivent au rythme des frappes de l'occupant, des frappes qui détruisent des quartiers entiers et des villes entières. Des avions de combat de l'armée sioniste ont bombardé une maison au centre de l'enclave palestinienne, faisant 11 martyrs, principalement des femmes et des enfants, et une autre dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Raza, où au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs, en plus de nombreux blessés. Et puis vous allez les voir à l'écran, ces images tournées depuis le sud des territoires occupés et qui montrent des fusées éclairantes traînant de la fumée blanche atterrissant dans la bande de Raza ce lundi. Le bilan des victimes s'alourdit d'heure en heure. Les autorités sanitaires de Raza annoncent la mort de 8260 Palestiniens, hommes, femmes et enfants. Depuis le 7 octobre dernier, plus de 21 000 ont été blessés. Le bilan des agressions continue des forces de l'occupation contre la bande de Raza et la Cisjordanie depuis le 7 octobre s'élève à 8 382 martyrs et plus de 23 000 blessés. 122 Palestiniens sont tombés en martyrs en Cisjordanie, tandis qu'environ 2050 ont été blessés. Et sachez qu'en 24 jours, 908 massacres ont été commis à Raza, un véritable crime contre l'humanité au vu et au su du monde entier. Le Premier ministre palestinien évoque un génocide qui dépasse l'entendement lors d'une réunion du gouvernement qu'il a présidé ce lundi à Ramallah. Mohamed Shtaya que le meurtre de milliers d'enfants palestiniens reflète l'ampleur tragique de ce nettoyage ethnique. 40 camions d'aide humanitaire sont entrés à Raza dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte, indique le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire le 21 octobre dernier. La Cisjordanie occupée subit, elle aussi, de multiples agressions depuis le 7 octobre dernier. L'occupant sioniste ne rate pas l'occasion de tirer sur les Palestiniens. Ce lundi, 5 d'entre eux ont été tués lors d'un raid. Et les forces d'occupation poursuivent leur campagne d'arrestation à grande échelle en Cisjordanie occupée, où environ 1680 Palestiniens ont été capturés depuis le 7 octobre dernier. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes, ils défendent leur terre. Lors de son déplacement dans la wilaya de Djelfa, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a qualifié l'agression sans précédent menée par l'armée de l'occupation contre le peuple palestinien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Abdelmadjid Tebboune a également rappelé que les Palestiniens qui luttent pour la défense de leur patrie et pour l'indépendance de leur pays ne sont aucunement des terroristes, mais qu'il s'agit là d'une lutte de libération. L'Organisation des Nations Unies affirme son appui à l'approche algérienne en matière de lutte contre le sous-développement et la pauvreté extrême comme voie pour combattre le fléau terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il en a été question ce lundi. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les échanges entre les deux parties ont tourné principalement autour de la situation régionale et internationale, ainsi que de la recrudescence des menaces terroristes au Sahel. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.